Bien, écoutez, c'est avec une émotion tout à fait considérable que je vous accueille, que nous vous accueillons, parce qu'on ne peut plus dire je, comme l'avait voulu Odette, Odette qui est toujours avec nous. Notre association fonctionne. Il y a plein de gens qui adhèrent. N'hésitez pas, si vous voulez adhérer pour nous soutenir, à le faire. Il y a tout ce qu'il faut sur la table d'accueil. Nous avons réussi en 4 mois à accueillir déjà 17 femmes, ce qui est une prouesse importante grâce à tous, grâce à la Ligue contre le cancer, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Merci aux invités d'Odette qui sont là. Parce qu'un certain nombre d'entre elles sont avec nous aujourd'hui. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, 86 personnes qui se sont inscrites pour venir à cette première rencontre solidaire et festive, parce que nous avons décidé très clairement de nous positionner à la fois dans la solidarité, concrète, visible, immédiatement, et à la fois dans le combat. Parce que se battre contre le cancer, c'est à la fois se battre contre ce que Odette appelait une anomalie plus qu'une maladie, mais c'est aussi se battre pour que les choses changent. Parce qu'il y a plein de choses qui doivent changer. Parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, on ait besoin autant de la Ligue contre le cancer, qu'on ait besoin autant d'initiatives comme la mienne, comme la nôtre, comme d'autres qui nous rejoignent, etc. Ce n'est pas normal. La solidarité nationale devrait faire autre chose que seulement être dans la technique et la technologie. Oui, nous avons besoin d'oncologues chercheurs. Oui, et nous en avons des bons, et les choses avancent. Mais nous avons besoin d'humanité, nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin d'une approche globale de notre problématique. Et pour la première fois, parce que je ne l'ai jamais fait en public, pour celles qui ne le savent pas, parce que les invités d'Odette le savent, je suis moi-même atteint du cancer. Et 6 mois avant le départ d'Odette, je déclenchais 2 cancers, un au cerveau, un à l'œsophage. Donc, nous connaissons depuis des années avec Odette ce que c'est que ce combat. Je vois avec les femmes que j'accueille, qui deviennent de plus en plus des amis, qui deviennent de plus en plus des partenaires, qui deviennent de plus en plus des gens avec qui on va pouvoir faire des choses, qu'il y a plein de choses qu'il faut modifier. Et je compte bien utiliser ma capacité de parole, le fait que j'ai encore quelques relations, que j'ai encore quelques réseaux, que je sais parler, que j'ai cette chance de pouvoir m'exprimer facilement. Je compte dire que oui, nous avons besoin, comme le fait la Ligue contre le cancer, de soins de support. Oui, nous avons besoin que lorsqu'on demande nos propres résultats médicaux, on nous les donne, parce qu'il y a encore des femmes à qui on ne donne pas leurs résultats quand ils les demandent. Oui, nous avons besoin de savoir concrètement c'est quoi un PET scan. C'est quoi les histoires de radioactivité de glucose quand on fait ce type d'examen? C'est quoi un IRM cérébral? C'est quoi un IRM de l'œsophage? Enfin bref, tous les examens qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi toutes les 3 semaines on a besoin de faire une prise de sang? Pourquoi moi aujourd'hui j'ai mes plaquettes qui viennent juste de remonter mais qui pendant 2 semaines étaient à 67? J'ai besoin d'avoir des réponses. Alors moi je les ai parce que ça fait plus de 10 ans que je suis confronté à ça. Et puis, toute ma carrière, je l'ai passée en tant que directeur général d'un réseau de soins pour alcooliques et toxicomanes, qui eux aussi, certains d'entre eux avaient des cancers. J'étais dans le monde médical, je suis psychothérapeute, je suis diplômé de santé publique. Et donc, j'ai cette chance d'avoir des connaissances. Mais quand je vois plein de gens que je reçois ici qui me disent « J'ai posé des questions, mais on ne m'a pas répondu. On ne me répond pas, on ne m'écoute pas. » Alors, je sais bien qu'il y a plein de médecins qui ne font pas comme ça. Et je sais que le docteur Calabey, ici présent, à qui je donnerai la parole tout à l'heure, a une toute autre approche. Et je sais que nos amis de la Ligue contre le cancer comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Mais il faut que des gens, que des voix comme la mienne s'élèvent pour dire il faut aller beaucoup plus loin. La recherche est essentielle, mais la prise en compte globale de la souffrance de l'ensemble des gens qui sont atteints du cancer, elle doit être effective. Nous avons besoin de cette empathie-là. Nous avons besoin de cette solidarité.
quelqu'un que je découvre aujourd'hui qui m'a expliqué tout à l'heure que ça faisait 2 mois qu'elle avait découvert son cancer. Déjà, elle me dit qu'elle n'a pas envie d'être considérée comme une malade. Elle n'a pas envie d'être étiquetée. Elle n'a pas envie d'avoir un diplôme de cancéreux. On a envie de vivre. Et ce qui est important pour nous, c'est de vivre et de ne pas souffrir. La rémission, la guérison, tout ça, c'est en plus, et c'est tant mieux si ça arrive. Mais le plus important, c'est que nous puissions vivre sans souffrir, dans l'empathie, dans la solidarité, avec toutes celles et tous ceux qui sont prêts à justement se donner la main et à participer à des initiatives comme celle-là, ou à des initiatives formidables comme celle que mène depuis des années et un peu partout en France, la Ligue contre le cancer. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis merci. Parce que souvent on me dit à moi merci. Je comprends qu'on me dise merci, j'accepte qu'on me dise merci. Mais moi je vous dis à vous merci. Parce que si je suis aujourd'hui en vie, c'est que je l'ai décidé. Parce que quand j'ai perdu Odette, pour moi c'était une catastrophe absolument gigantesque. Parce que pendant 36 ans j'ai été son compagnon. Parce qu'en 36 ans nous avons agi ensemble, nous nous sommes aimés ensemble, nous avons milité ensemble, j'ai été élu local, on était directeur d'une grosse structure de soins, comme je vous l'ai déjà dit, ensemble. Elle était directrice pédagogique et moi j'étais directeur au niveau du soin. Et j'ai mis 1 mois et demi avant de prendre la décision de reprendre mes soins parce que ma vie n'avait plus de sens, d'autant que j'avais fait déjà beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Odette est partie, j'ai plus besoin de vivre. Et puis un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, mais nom de Dieu, bien sûr que si, je vais vivre. Pourquoi je vais vivre? Parce que je vais monter l'association Les Invités d'Odette. Parce que nous allons faire le projet qu'Odette voulait faire. Et nous l'avons fait, et nous l'avons fait grâce à vous. Parce que vous avez été sur les réseaux sociaux, vous avez diffusé toutes les informations que j'ai envoyées, vous avez participé à plein de choses qui ont permis que ça se fasse. La presse nous a beaucoup aidés. France 3 nous a aidés. Différents médias nous ont aidés. Bref, et ce n'est qu'un début, parce que oui, comme on disait dans le temps, à une époque un petit peu révolue, oui, le combat ne fait que commencer. Oui, le combat continue.